Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de spectroscopie RMN. C'est un beau morceau de Terminal S qui n'est pas forcément évident et qui avant a été enseigné dans le supérieur. Donc pour la spectroscopie RMN, on va d'abord aborder ce qu'est le spectre RMN, puis on parlera des protons équivalents, de l'intégration du signal et on finira sur la multiplicité du signal. Donc c'est parti. Alors, la spectroscopie RMN, qu'est-ce que c'est? Alors, le spectre, en fait, il vient de l'énergie des noyaux dans un champ magnétique. Cette énergie des noyaux va créer ce qu'on appelle une résonance, et d'où le nom RMN pour résonance magnétique nucléaire. Vous avez peut-être vu déjà l'IRM qui comporte deux lettres en commun qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique. Eh bien, c'est plus ou moins le même principe, mais c'est trop compliqué pour qu'on vous l'explique de fond en comble. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à partir du moment où on met des noyaux dans un champ magnétique, ils vont résonner et donc du coup émettre des pics d'énergie qu'on va pouvoir capter sous forme de radiation et ensuite pouvoir interpréter. Donc la RMN, nous, qu'on va voir en terminal S, c'est principalement la RMN du proton, c'est-à-dire la RMN du noyau de l'hydrogène. Voilà comment ça se présente, un spectre RMN. Alors on a un axe qui est orienté de la droite vers la gauche, ça c'est assez inédit. Et la plupart des fonctions qu'on va avoir vont se retrouver entre 0 et 10, 10 ppm. ppm, c'est part pour million. Et donc le delta qui correspond à ce qu'on appelle le déplacement. Et donc le déplacement en part pour million, entre 0 et 10, les 3/4 du temps, voire même 90% de ce que vous allez voir, on a quelques cas particuliers au-dessus de 10. Et ça se présente sous forme de pic. Donc on a un pic toujours à 0, qui est en fait la référence, pour dire voilà, ça c'est le 0. Et les autres différents déplacements qui nous émettent différents pics. Donc, pour comprendre ce qui se passe, il va falloir qu'on détermine qu'en fait, chaque pic correspond à un proton. Voilà. À l'énergie qui a été libérée par un proton, donc par un noyau d'hydrogène, lorsqu'on l'a mis dans un champ magnétique. Et donc, s'il y a des protons, il y a des protons qui ont probablement la même tronche. C'est ce qu'on appelle des protons équivalents. Les protons équivalents, en fait, ce sont des protons qui ont le même environnement chimique. S'ils ont le même environnement chimique, ça veut dire que les voisins de l'atome de carbone auquel ils sont rattachés sont les mêmes. Les protons équivalents, donc, ils résonnent pour le même delta. On va parler de résonance à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils résonnent, c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer un pic. Donc, pour le même déplacement chimique, on va avoir tous les protons équivalents. Donc, pour voir ce que c'est que des protons équivalents, j'ai donné deux exemples. Dans l'un des deux, il y a des protons équivalents, dans l'autre, il n'y en a pas. Les protons qui nous intéressent ici, ce sont les hydrogènes, donc ils sont ici et ici. Dans ce cas-là, les protons sont vraiment équivalents, puisqu'ils ont d'un côté un autre carbone et de l'autre un chlore. Tandis que sur l'autre exemple que j'ai donné, eh bien, on a des protons ici qui sont similaires à ceux qu'on a vus avant, c'est-à-dire avec d'un côté un autre carbone et de l'autre un chlore, tandis que ici, ces deux protons-là ne sont pas du tout équivalents aux deux précédents, puisqu'on a un iode d'un côté et un carbone de l'autre. Donc des protons équivalents, c'est vraiment le même environnement chimique, c'est-à-dire les mêmes atomes autour. Alors maintenant qu'on a parlé de protons équivalents, on va pouvoir parler de l'intégration. L'intégration, c'est ce qui nous permet de déterminer combien il y a de protons équivalents en fait. Dans un spectre RMN, la courbe d'intégration permet de déterminer le nombre de protons équivalents. Alors ça se présente sous deux formes. Soit on va avoir une courbe d'intégration qui va être superposée à nos différents pics. Si elle est superposée à nos différents pics, donc c'est une fameuse courbe, il va falloir qu'on regarde la hauteur des paliers. Et elle est proportionnelle au nombre de hydrogènes. Alors il va nous falloir une référence à un moment donné, qu'on arrivera à trouver d'une façon ou d'une autre, qui nous dise que ça correspond à un hydrogène. Et puis donc du coup, si on a une double hauteur au niveau du pic d'intégration, eh bien ça correspond à 2 hydrogènes, puis 3, puis 4, puis 6, etc. Donc, ça, c'est le cas le plus complexe. C'est rare qu'on vous le donne en terminal S, puisque c'était vraiment ce qu'on pouvait donner quand on était à la fac, mais en deuxième année, et pas en première année. En première année, on nous le donnait assez facilement. Ou le plus souvent, ça va être directement donné, sous forme 3H, 2H, juste au-dessus des pics. Donc ça, c'est un petit avantage. Ça, c'est ce qu'on peut voir le plus souvent en terminal S, que ce soit ici ou au bac. Cette spectroscopie, alors avant de parler de multiplicité du signal, ça va nous permettre de trouver la structure en fait d'une molécule. Et elle est complémentaire avec les autres spectroscopies, l'UV visible et l'infrarouge, surtout l'infrarouge qui va nous donner la présence ou l'absence de fonction. Et ici, l'ARMN va nous donner la structure, parce que grâce à une dernière donnée, c'est la multiplicité du signal. La multiplicité du signal, c'est assez simple, c'est-à-dire que pour
un même groupe, par exemple CH3, donc avec 3 hydrogènes, on peut avoir un pic ou 3 pics. Et ça vient de ce qui se passe avec les voisins, puisqu'en fait les protons, les hydrogènes, donc de l'atome de carbone, interagissent avec ceux des voisins. Donc ils ne sont pas isolés, ils sont à l'intérieur d'une molécule où tout le monde, tous les atomes sont liés entre eux, et en fait il se trouve que notre hydrogène, il a beau être lié uniquement à l'atome de carbone, il va interagir avec le voisin d'à côté. Alors c'est les plus proches voisins, pas plus. Donc on va avoir un pic pour le H considéré, comme c'était le cas pour notre singulier ici, et puis un nombre de pics par hydrogène qu'il y a à côté, qu'il y a sur l'atome voisin, ou sur les atomes voisins. Donc on peut avoir jusqu'à un grand nombre de pics, hein. Ça c'est clair. Pas non plus énormément. Et ça c'est ce qu'on appelle la règle du n plus 1 uplé. C'est-à-dire qu'on a un uplé, donc un singulier par exemple, si notre hydrogène qu'on considère le voisin n'a aucun hydrogène dessus. Et de l'autre côté, on va avoir 3, puis 5, etc. Souvent des nombres impairs. Faisons un exemple. Ah oui, une dernière chose quand même, c'est que les protons équivalents ne se couplent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage, par exemple ici, entre ces protons équivalents-là. Lui, il va sortir sous forme de singulier, avec une intégration de 2, pour bien montrer qu'ils sont 2 dans ce cas-là. Mais il n'y a pas de chlore, par exemple, ici. Le chlore n'a pas d'hydrogène autour, donc il n'y a pas de couplage avec le chlore, et il n'y a pas de couplage avec lui parce qu'il est totalement équivalent. On se fait un petit exemple pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Si on prend par exemple cette molécule, que vous pouvez vous amuser à nommer, hein, c'est du pentane 3-on, eh bien on a deux types de carbone. Alors on a des protons équivalents, puisque ici, ceux-là et ceux-là sont équivalents. Ils ont en voisin un CH2 dans tous les cas. Tout comme celui-là, ces deux-là, pardon, et ces deux-là sont équivalents. Mais par contre, les verts et les rouges ne sont pas équivalents, hein. C'est les verts et verts ou les rouges et rouges. Ce qu'on va remarquer, c'est que les rouges ici vont nous donner, eh bien, combien on a? On regarde, un pic pour eux-mêmes plus 2 pour les voisins. Donc on va avoir un triplet. Un triplé et qui va nous indiquer qu'il y a aussi, entre parenthèses, hein, on mettra au-dessus, mais 6 hydrogènes qui sont concernés par ça. Et tandis que l'autre, le vert, lui, on regarde, donc il y a un pic pour eux-mêmes et un pic par voisin concerné. Donc ici, dans notre cas, eh bien, on va avoir un pic pour eux-mêmes plus 3 pics, donc un quadruplé. Et l'intégration nous donnera un 4H, pour bien nous dire qu'il y en a 4 qui sont comme ça. Donc voilà à quoi ça correspond à la spectroscopie RMN. Ce qu'il faut savoir faire, et ce qui est assez important, c'est de pouvoir anticiper, comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire dire, ah ben voilà, j'en ai 2 comme ça, donc ça a donné ça. Ce carbone-là, mais il n'y a pas d'hydrogène, donc on ne pourra pas l'identifier, hein, de toute façon. Et de pouvoir dire, voilà, on a des équivalents, etc. Et voir faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire vous donner un spectre RMN et vous dire à quoi correspond ce quadruplé, à quoi correspond ce triplé. Par exemple, on peut regarder ici, alors le spectre que je vous avais donné au tout début. Ici, dans ce spectre ici, on remarque, bon ça, il ne compte pas puisque c'est la référence, mais ici on a un singulier. Donc si on a un singulier, ça veut dire qu'on a un CH3 qui est isolé. Alors, à la hauteur où il est, c'est pas un CH3, hein, techniquement c'est un OH. Mais ici, on a un triplet. On a un triplet, donc si on a un triplet, ça veut dire qu'il y a un carbone qui, donc on a du CH3 a priori, qui est lié à un CH2. Et ici, on a un quadruplé. Donc ce quadruplé-là, alors je vais peut-être le faire d'une autre couleur pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc ce quadruplé-là en rouge, eh bien c'est un CH2. Et on voit bien que ça se vérifie puisqu'on a l'hydrogène qui correspond avec un pic et puis ensuite 3 autres pics pour chacun des CH3. Et là, ça marchait pareil dans l'autre sens. Et enfin, le dernier cas, c'est donc celui que je vais faire en jaune. Et donc ça, je vous l'ai dit, donc c'est un OH. Sachant que tout ce qui est OH, NH, etc. ne se couple pas avec les voisins. Il n'y a pas de multiplicité du signal pour tout ce qui est OH, NH, COH, etc. Donc voilà, on a pu retrouver le spectre de l'éthanol.
assez facilement dans notre cas. On pourrait même avoir en information supplémentaire, là je ne l'ai pas mis parce que je ne l'ai pas forcément bien fait à l'échelle, mais ici c'est H3, ça va concerner 3H, tandis qu'ici il va concerner 2H, et ici il va concerner 1H. Souvent ça sert de référence au niveau du pic d'intégration pour comprendre et pour retrouver les autres. Voilà. Donc voilà comment ça marche la spectroscopie.